soutenu par la Grande-Bretagne. Des détails dans cet élément. Se liguer contre la Russie et contre-attaquer la Chine sur le marché commercial, ses projets en cours d'exécution et ses investissements dans divers pays, deux batailles non pas diamétralement opposées pour le président américain, mais bien complémentaires. Ce sont les objectifs présentés et défendus par Biden au sein du G7 qui a débuté le 26 et s'achèvera le 28 juin 2022 en Allemagne. Un dossier à la fois, c'est la Russie qui a le vent en poupe au vu de la crise en Ukraine, parvenue à son 5e mois et les doléances chargées de pression de Volodymyr Zelensky, président ukrainien. Celui-ci a plaidé pour plus de sanctions envers la Russie et plus de soutien pour son pays. Dans la foulée, le président Biden et le premier ministre britannique Boris Johnson ont annoncé un embargo immédiat sur les importations d'or russe. Celui-ci touchera directement les forces russes, ainsi affaiblira la manœuvre du président Poutine, selon les protagonistes. D'autres blocus sont annoncés en pompe après la frappe du week-end dernier d'un centre commercial dans la capitale ukrainienne. Les pays réunis, les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon et le Canada ont assuré à l'Ukraine un soutien implacable du G7, mais aussi de l'OTAN. Le dossier chinois a à nouveau été introduit par Biden et soutenu par la Grande-Bretagne. Celui-ci désire contrer la Chine en investissant dans les secteurs infrastructurels et énergétiques des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. D'ailleurs, lors d'une tournée en Afrique de l'Ouest, le secrétaire américain adjoint au commerce l'avait miroité au chef d'État, suivi d'une aide alimentaire. Impulsé par le président Biden, les pays amis ont décidé de mobiliser 600 milliards de dollars à l'horizon 2027 afin de couper l'herbe sous le pied à la Chine et ses nombreux chantiers. Indonésie, Inde, Afrique du Sud, Sénégal ont également été conviés au sommet du G7. Une lecture simple: le bloc occidental serait-il en quête d'alliés contre ses ennemis déclarés, la Chine et la Russie? Et à ce sommet du G7 ont été conviés deux pays